vais te parler de ma première bagarre. De ma première vraie bagarre, en fait. Ma première vraie bagarre, c'était au lycée. Et donc, j'avais genre 17 ans, tu vois. C'était au lycée. J'étais en terminale. Et du coup, en fait, on était en cours d'anglais, je me rappelle. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est dans une période où vraiment je fous le bordel en cours. Donc, on était en cours d'anglais, je commence à... Enfin, avec mon pote du moment, enfin, on lançait genre des boulettes de papier, on tentait de faire des perfects dans la poubelle. Vraiment, c'est un truc à la con, tu vois, genre vraiment des gamins. Et du coup, on était là, on a fait ça genre tout le cours. À la fin du cours, le prof, il est là, il nous regarde, il nous fait... Enfin, il regarde toute la classe, il fait « Oh, bon, c'est qui là qui fait ça? Genre, c'est qui jette des boulettes de papier ?» Tout le monde ferme sa gueule. Nous, on a fait vraiment les putes. Genre, on a fait les autruches, on a mis notre tête, on a rentré notre tête dans le sable, on a rien dit, on a fermé nos gueules alors que c'était clairement nous. Donc voilà, à ce moment-là, on aurait... Enfin, moi, j'aurais clairement dû me dénoncer, mais quand j'y repense, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, on fait les autruches. Au final, le cours se termine. Et une fois que le cours se termine, il y avait un mec qui s'appelait, on va l'appeler Teddy. Donc il y avait Teddy, ce mec-là, tu vois, ça faisait genre toute l'année qu'il nous cassait les couilles. Enfin, non, même ça faisait 2 ans qu'il me cassait les couilles. 2 ans, tu vois, c'était une petite frappe. Genre vraiment, il saoulait tout le monde. C'était vraiment le mec chiant de la classe. Et moi, il me saoulait. Il me saoulait tout le temps, il était là, il me lançait des petites piques et tout, je lui lançais des petites piques aussi, mais... Enfin, tu vois, c'était méchant, mais voilà, c'est pas aller plus loin que ça. Mais il me cassait les couilles, ce mec-là. Et à ce moment-là, du coup, il a vraiment lancé la pique de trop. On est sorti du cours, on va pour aller dans les escaliers, et là, le mec me regarde, et il fait « Oh Tristan, t'arrêtes, genre, il me dit un truc à la con, genre, oh Tristan, t'arrêtes de faire ta zoulette, tu vois, genre, il me dit un truc comme ça. » Mec, c'était vraiment la goutte de trop. Je le regarde, je lui fais mais ferme-la, genre vraiment dégage de là, tu vois. Et il fait ouais machin, enfin il surenchérit, tu vois, je vois qu'il surenchérit, il continue de me chercher. Là mec, je le prends, vraiment je me suis cru dans GTA mec, j'étais un psychopathe. Mec, je le prends, je le balance, tu vois, je le jette, je fais vas-y dégage de là, laisse-moi tranquille. Je marche dans les escaliers, je continue mon chemin. Là le mec me poursuit, tu vois, il vient près de moi, il me colle, il fait « Oh non mais par contre, t'arrêtes et tout », tu vois, il m'engueule en fait, il me crie dessus. Là, à ce moment-là, vraiment, je le regarde, genre vraiment, j'avais envie de le démarrer. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Vraiment, je l'ai pris par le cou. Vraiment, je l'ai pris par le callback, je l'ai pris par le cou. Et j'ai commencé à lui parler, tu vois. J'avais envie de lui mettre une patate, mais je me suis retenu parce qu'en vrai, c'est un peu excessif, tu vois. Bon, déjà, c'était un peu excessif ce qui s'était passé, mais j'étais à bout de nerfs. Mais... C'était là vraiment, j'avais envie de lui mettre une patate, mais je me retenais. Genre, bon, maintenant t'arrêtes, genre, tu me laisses tranquille. Et pendant que je lui parle, genre, il commence. Je sens qu'il va enclencher, tu vois. Je sens que lui, par contre, il va donner des coups. Dès que j'ai l'instinct et dès que je ressens ce qui se passe, je le lâche. Je lui mets une patate. Il m'en remet une. Et il me met une bonne patate en plus, hein. Il me met une bonne patate. Moi, je lui mets une patate. Mais tu sais, ma patate, genre, c'était pas satisfaisant. C'est un peu comme dans les rêves. Où, tu sais, quand tu tapes, t'es au ralenti et t'arrives pas à donner des coups. Tu vois ce que je veux dire, genre c'est au ralenti. Bah là, c'était un peu pareil. Mais j'ai donné quand même ma patate. Lui, il m'en a donné une dans la mâchoire. Et là, ensuite, c'est parti complètement en couille. Et je me suis fait plaquer par son pote. Il y a son pote qui est arrivé. Il m'a plaqué dans le couloir. Bam! On a heurté genre un mur. Et là, son pote, je regarde son pote et je lui dis « C'est pas à toi que j'en veux. » Tu vois, son pote, je le connaissais vite fait, genre on se disait bonjour, mais c'était pas mon pote à moi. Et je regarde, je lui dis « Non, mais c'est pas à toi que j'en veux. Bouge-toi de là, c'est à lui que j'en veux. » Du coup, je regarde son pote et je lui dis « Non, mais dégage de là, en fait, c'est pas à toi que j'en veux. C'est à Teddy. C'est à Teddy. J'ai envie de lui péter la gueule. » Tu vois, je lui dis ça. Il me lâche pas, évidemment, parce que c'était son pote à Teddy. Donc, il le lâche pas. Et non seulement il lâche pas, mais en plus il me retient, tu vois, il me tient comme ça par l'arrière, il me retient. Et là, à ce moment-là, oh, il y a l'autre, c'est moi, enfin, c'était vraiment c'était une lopette, mec, je te jure. Il arrive, mec, il voit que je me fais tenir, il court dans le couloir. Dis-toi qu'en plus, il y avait du monde qui descendait, c'était n'importe quoi, tu vois, genre les gens, ils nous regardaient chelou et tout. Le mec, il court dans le couloir, et genre, il va pour me donner une droite, pour me tataner, pendant que l'autre, il me tient, tu vois, donc vraiment aucun honneur, quoi, 0 honneur. Donc, j'arrive quand même à me dégager un bras. Et heureusement que je me suis dégagé un bras parce que grâce à ce bras-là, j'ai fait genre un move de génie. Genre vraiment, j'ai fait the move. J'ai réussi à l'arrêter avec un seul bras, tu vois, genre avec mon bras droit ou mon bras gauche, je sais plus. Genre, je l'arrête avec mon bras.
Et en fait, genre, je lui enfonce mes doigts dans les yeux. Tu vois, je lui enfonce mes doigts dans les yeux parce que c'était vraiment la seule chose que je pouvais faire pour me défendre. Genre, je pouvais pas mettre de droite parce que l'autre me retenait. Donc, j'enfonce mes doigts dans les yeux comme ça et genre, je l'empêche qu'il vienne sur moi, le mec. Et là, mec, genre, je l'enfonce bien mes doigts dans les yeux à Teddy, mec, c'était assez impressionnant. Et vraiment, je vais me faire prendre pour un psychopathe dans les commentaires, mais tranquille. Bref, du coup, voilà, la baston se termine. Ensuite, il y a mon pote à moi qui vient m'aider, celui avec qui j'avais lancé les boulettes de papier. Il vient m'aider en fait, non mais il vient un peu tard quand même, tu vois, mais il vient m'aider dans la bagarre. Genre, il prend Teddy, il le balance contre le mur. Et vraiment, la scène, c'était beau à voir, tu vois, parce qu'il m'avait cassé les couilles. Donc, non seulement il s'est pris de ma part des doigts dans les yeux, mec, mais en plus de ça, pouf, il s'est fait balancer complètement, contre le mur par mon pote. Du coup, j'étais satisfait, j'arrive à me débattre, je me casse. Là, vite, on file, on se casse du lycée pour pas avoir d'emmerde. Et puis voilà, du coup, l'anecdote se termine comme ça. Sur le groupe de classe, il me semble qu'il y a eu un petit peu de chahutage et tout, mais genre, enfin, j'ai rien eu pour ça, quoi. Je suis ni allé chez le CPE, enfin, j'avais rien eu pour ça à ce moment-là, alors que bah, je venais quand même, genre, délibérément de genre frapper un mec, tu vois, d'être violent avec un mec, mais j'avais rien eu pour ça et il le méritait. Franchement, je le referais encore aujourd'hui si j'en avais la possibilité, je le referais. Bon. Pour moi, ça a été des expériences positives. Alors, je vais paraître encore une fois pour un psychopathe, mais pour moi, ces deux anecdotes de bagarre, c'était des expériences positives pour moi parce que vraiment, bon, la première, celle avec la boxe, je me suis dépassé en fait. C'est-à-dire que j'avais peur de faire cette action, j'avais peur de monter sur le ring pour la première fois, mais je l'ai fait pour me dépasser, pour être un meilleur gars, tu vois, et être capable de... Ouais, juste être capable d'avoir plus d'expérience sur ce côté-là et sur mon côté instinctif, violent. Donc je suis content d'avoir fait cette expérience. Et la deuxième anecdote, donc celle avec Teddy, avec la baston au lycée, je suis aussi content de l'avoir fait parce que sur le moment, tu vois, j'avais de la rage en moi et j'avais besoin de la délibérer. Bon, après, c'est pas bien, tu vois, c'est pas bien de faire ça, faut pas faire ça, faut pas être violent avec les gens comme ça. Mais je suis quand même content de l'avoir fait parce que j'ai toujours été quelqu'un de très calme, tu vois, que ce soit au collège ou au lycée, j'ai toujours été un mec qui cherchait pas d'embrouille. Le mec m'avait trop cherché, donc content aussi quand même de lui avoir réglé son compte comme je l'ai pu. Et après ça, je peux dire que le mec m'a plus jamais fait chier. Un petit aparté, mais le mec m'a plus jamais cassé les couilles, il m'a plus lancé de pique, il a plus rien fait. Bah ouais, parce que je lui avais montré ce côté-là de moi qu'il avait jamais vu avant, et du coup, bah, les disputes se sont arrêtées parce qu'au final, il a arrêté de me chercher. Du coup, voilà. Donc, je t'ai raconté ces deux expériences-là, ces deux anecdotes. Donc, c'était assez fun. Petite vidéo anecdote. Le sport avec les relations. En tout cas, on va faire des vidéos qui vont vraiment t'apporter de la valeur, t'apporter de la compétence pour que toi-même, tu puisses appliquer des choses concrètes dans ta vie et vraiment évoluer, parce que c'est mon but aussi à travers cette chaîne. C'est pas juste qu'on parle de moi, mais c'est aussi qu'on fasse en sorte que toi, derrière ton écran, tu agisses et tu deviennes la meilleure version de toi-même. Ok? Let's go. Bye bye.